Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mancion, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, nous sommes là je viens pour continuer à discuter un peu je dirais quelques oracles et discuter un peu de différentes idées. Mais en essence, aujourd'hui, c'est la célébration de l'anniversaire de l'ascension de Madame Marie, qui est un grand être, un maître ascensionné. On peut l'appeler pour nous assister. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui est une mère pour toute l'humanité, pas seulement pour les chrétiens. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et donc on peut l'appeler, on la remercie de son assistance, de sa guidance. Donc voilà, je vais aller me promener un petit peu. Là, l'esprit me prépare vraiment pour une libération dans l'attente. Je me sens des fois complètement dépassé par cette situation. Mais bon, ce qui arrive à l'intérieur est tellement contrasté par rapport à ce que je vis actuellement. C'est extrêmement pénible. D'ailleurs, si vous m'avez envoyé des courriers, je vous en remercie, mais je peux pas voir ma boîte aux lettres actuellement. Donc je verrai ça dès que j'ai le moyen d'aller vérifier mon courrier à Caen. Donc si jamais, parce que bon, il y a quelqu'un qui voulait faire une lecture de carte, qui m'avait dit qu'il m'envoyait un chèque, faire une lecture de carte, ça va être un petit peu, il faudra attendre que je puisse rentrer à Caen pour pouvoir le vérifier, dès que j'aurai les moyens de prendre un billet de train pour aller faire un aller-retour déjà. Et puis bon, tout ça, je sens que tout ça va s'arranger très vite, mais dans l'attente, c'est très difficile, très contrasté, disons, cette époque, pour moi surtout. Peut-être, j'espère que pour vous, ça passe comme une lettre à la poste, disons. Et donc, voilà, donc je vais tirer 10 cartes, une croix celtique avec le tarot des anges. Et donc, ça nous montre vraiment c'est-à-dire que s'il y a des doutes, c'est de nous, parce que la vie nous prépare vraiment. Moi, ça fait très longtemps, des années, des décennies, que la vie me prépare pour une mission très, très spécifique. Même si, bon, je peux avoir encore des doutes sur cette mission, ils sont vraiment convaincus et donc ils veulent, je peux en parler parce que, bon, c'est des choses qui se révèlent progressivement. Enfin, la situation, c'est la réjouissance. Il faut essayer d'écouter ce que notre cœur nous dit, de toute manière, et comment on est guidé, être de plus en plus intuitif, être bien connecté avec ça. Même si la réalité intérieure est tellement contrastée avec le monde physique, le monde des formes. Enfin, la situation, ça reste la réjouissance. Hier, je me promenais, j'étais descendu, ici on est dans le 19e, j'ai traversé tout le 19e, le 9e, je suis redescendu jusqu'aux Champs-Élysées, j'ai remonté, descendu les Champs-Élysées, c'est un peu une autre dimension. Le 19e, ici, c'est très... il y a que des immigrés, quoi. Enfin, c'est l'impression d'une ville africaine. Enfin, moi j'aime bien les Africains. C'est juste que bon, c'est extrêmement. On arrive à partir d'un certain moment, ça devient mixte, et puis après on a l'impression, mais il n'y a pas les touristes étrangers, et puis les Parisiens sont pas là, donc c'est fluide. Enfin, il y a ces moments de grand bonheur. Rien que le fait d'être à Paris, c'est ces moments d'ouverture, de bonheur. Donc cette réjouissance, il faut arriver à trouver ces petits moments de pause qui nous permettent de nous réjouir autour de cette situation. C'est l'accomplissement. Par contre, j'ai le Sacré-Cœur juste devant mes fenêtres, ce qui est magnifique. Euh, et donc, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire on arrive vraiment, c'est la fin d'un cycle. On est en train, il y a tous ces accomplissements, on a été testé. Bon, maintenant, il faut espérer que, de toute manière, bon, nos récompenses vont être là, ou sinon elles seront dans la vie d'après. Mais bon, il faut rester vrai par rapport à soi-même. Parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai vraiment donné tout ce que j'étais le plus loyal par rapport à ma guidance. J'ai fait tout pour suivre la voie du cœur. Et des fois, je me dis, c'était pas assez, puisque je me retrouve dans une situation extrêmement tendue. Et donc, mais enfin, ce qu'on montre dans ma conscience, c'est l'abondance. On me le montre quand même si j'ai un peu des fois l'impression d'être le misère, plutôt proche de la déesse Pénée, la déesse de la pénurie, que Protos, le dieu de l'abondance. L'amour, si on en croit le banquet de Platon, l'amour est né de la déesse de la pénurie et du dieu de l'abondance. Donc c'est un peu un vagabond, un bohémien. Il est toujours entre deux expériences. Et Banquet de Platon, excellent livre sur la nature de l'amour. Les philosophes discutent de la nature de l'amour. Donc là, on a cette abondance qui est potentiellement devant nous. Moi, je ne sais pas, il m'informe de ça, donc bon, mais je ne peux qu'essayer de dire merci et enlever la résistance et attendre que ça vienne. J'ai aucun moyen. Ce qu'il y a dans le subconscient, c'est le départ. Ouais, il a fallu que je parte de toute manière, mais enfin, il y a tout ce départ c'est-à-dire qu'on doit lâcher prise sur l'ancien pour arriver dans le nouveau. Parce que toutes nos zones de confort sont nos dysfonctions. On a créé des zones de confort qui sont nos dysfonctions. Donc il faut apprendre à abandonner toutes ces zones de confort, des fois de gré ou de force, mais qui nous permet quand même d'avancer. Et donc là, la situation actuelle présente, c'est la guérison
Donc on est en train, il y a cette complétion du cycle de guérison, et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la réparation. Donc, Amen, Alléluia, on est en train d'espérer que tout, on va pouvoir ramener toutes ces choses en équilibre, guérir, moi, retrouver mes tableaux, payer ses loyers, parce que moi, j'ai des biens matériels qui permettraient de le faire, il faut que j'arrive à trouver quelqu'un, un commissaire-priseur, ou d'autres affaires qui puissent m'arriver, pour pouvoir vraiment récupérer ces tableaux, installer un atelier, recommencer à peindre, parce que c'est un peu le sens de ma vie, pas que ça, mais la carte de la situation, c'est l'hésitation, c'est notre force dans les... Enfin, c'est peut-être lecture. Enfin, on peut encore hésiter, on a un point entre les tentations de l'ego, les forces de l'esprit mental et la voix du cœur. L'ego doit s'adapter au cœur, c'est pas le cœur, notre manière, ne peut pas s'adapter à l'ego. Hein. L'ego n'est qu'un point d'interférence, un point de contradiction à la voix du cœur. Donc on peut encore avoir des hésitations. Et ce qu'il faut, c'est ramener l'énergie, reprendre les choses au départ, l'énergie. Tout est énergie au départ. Et si notre ego est en train de projeter des choses négatives, c'est parce qu'on les a créées inconsciemment et qu'elles ont besoin de se résoudre le cycle de l'accomplissement. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la clairvoyance. La clairvoyance. Ce qu'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est la purification. On continue ce procédé de purification, on a besoin de se purifier pour être libre, et l'aboutissant, c'est la réussite. Donc il y a quand même cet espoir de voir un jour cette réussite se manifester, ça serait bien quand même. Parce que bon, l'esprit me dit que bon, peut-être que je vais mourir, donc je peux préparer un testament, trouver un exécutant testamentaire, quelqu'un qui puisse... Je ne voudrais pas que mon art tombe entre les mains de l'État français, ou entre des mains de gens qui me méprisent, je préférerais qu'il soit distribué à tous mes amis, si jamais il m'arrivait quelque chose. Donc je vais quand même m'occuper de ça, hein, malgré tout, en attendant, j'ai pas trop le choix. Et donc voilà, je voulais dire, oui, bon, salut Madame Marie, de toute manière, elle est là avec toute sa famille, hein, de toute manière, c'est des êtres divins qui sont là pour nous assister, nous renforcer notre amour. Et bon, on peut pas, il faut éviter d'essayer de réveiller les gens qui n'ont pas envie de se réveiller. Il faut les laisser dormir aussi longtemps qu'ils veulent. Donc c'est bien qu'on a envie, on a besoin de ce réveil collectif. C'est pas en essayant de les réveiller qu'ils vont se réveiller plus vite. Hein. Donc on ne peut que gentiment leur proposer. S'ils n'en veulent pas, on les laisse vivre leur vie. Je veux dire, c'est pour les gens qui veulent porter des masques, ils portent des masques, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais je me suis aperçu dans le métro parisien que porter un masque, c'est pas désagréable parce que ça, bon, ce que je dis, ça n'engage que moi, hein, mais ça ne protège. Moi, j'ai un nez assez sensible, ça protège d'odeurs un peu désagréables dans les métros. Et donc, c'est assez agréable de porter un masque dans le métro. Et puis, on peut voir les yeux des gens sont très très mis en valeur parce qu'on ne voit plus que ça. Et donc, il y a des gens qui ont des yeux tristes, il y a des gens qui ont des yeux, il y a des gens parce que les yeux, c'est ce qu'il y a de plus intime, hein, de tout le corps physique. Donc on voit bien leurs yeux, donc il faut essayer de rayonner cette lumière à travers nos yeux. Et donc je vais peut-être, parce que j'ai perdu un téléphone, donc j'ai perdu plein de numéros de téléphone de mes amis, je vais peut-être être obligé de me reconnecter à Facebook, parce que on m'avait guidé, que je me disais que je n'avais plus besoin de ça, que je pouvais m'en éloigner, mais ça me permettra peut-être de retrouver quelques amis que j'ai pas pu reconnecter, parce que j'ai plus leur téléphone. Et donc oui, on doit vraiment se connecter à son cœur, et c'est ce cerveau droit, cette intuition, le cristal intérieur, la partie héroïque de nous-mêmes. Parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, on a un être qui est tout puissant et qui sait tout. C'est Dieu, c'est cette partie divine de nous, et donc cette lame. Et donc c'est important de continuer à reconnecter à cette partie spirituelle de nous-mêmes, et éviter de partir en réaction, toujours en réaction, plutôt il vaut mieux essayer en réponse aux choses plutôt qu'en réaction, essayer de maintenir cette immobilité. Donc voilà, je voulais juste venir faire une petite vidéo juste pour vous saluer. Et je chantais cette chanson, que c'est quelqu'un qui parle un peu de la nostalgie du passé, quand toutes les choses étaient merveilleuses, et maintenant il doit faire face à des situations un peu plus délicates vis-à-vis de lui-même. C'est une chanson de Paul McCartney, qui s'appelle Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks that they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly,
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui regarde hier. Hier était tellement facile, mais on ne peut pas jamais revenir en arrière. Donc on ne peut chercher qu'à guérir et lâcher prise et avoir l'espoir de pouvoir recréer une situation meilleure pour le futur. Alors, une dernière carte pour la journée, c'est la carte de la lune. C'est-à-dire on n'est pas vraiment clair sur toutes ces choses. C'est l'archange Aniel. Elle nous permet d'intégrer ce pouvoir du divin féminin, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de m'envoyer des messages. Je suis toujours heureux de retrouver, de pouvoir connecter avec toute cette famille ici sur YouTube, ça me fait vraiment très plaisir. Et je vais peut-être aller les voir, je crois qu'ils rouvrent mercredi, ils ont une boutique YouTube qui est ouverte à tous les gens qui ont plus de 1000 abonnés. Donc bon, ils vont peut-être pouvoir me donner des conseils utiles par rapport à cette chaîne. J'en profite d'être à Paris. J'ai pas mal d'autres choses à faire que je vais voir aussi de m'occuper de ça. Je vous remercie, je vous salue, je souhaite une excellente journée et une très heureuse 15 août, Sainte Marie. Et je vous dis à bientôt, namasté.